Bonjour à tous, nous voici ensemble pour une vidéo du cabinet Lando Associés avec comme objectif aujourd'hui de savoir ce qu'il faut entendre par la notion de zone humide, notamment depuis une loi intervenue en juillet 2019. Avant cette loi de juillet 2019, on avait une définition déjà à l'article L211-1 du Code de l'environnement de la notion de zone humide que l'on utilise ensuite sur un grand nombre de régimes juridiques. Bon, en fait, une zone humide, c'est des terrains qui sont exploités ou pas, qui peuvent être habituellement inondés ou gorgés d'eau, qu'elle soit douce, salée ou saumâtre, et ce de façon permanente ou temporaire. Et puis la végétation, quand elle existe, y est dominée normalement par des plantes hygrophiles, au moins pendant une partie de l'année. Alors, sur la base de tout ceci, un arrêté du 24 juin 2008 avait défini les zones humides comme étant des zones où il y a soit ce critère quant au sol, la présence de l'eau, soit quant à la végétation avec les plantes hygrophiles. Sauf que le Conseil d'État, le 22 février 2017, nous a dit non, il faut qu'il y ait les deux critères. Tel que le texte de loi est rédigé, il faut qu'il y ait les deux critères et non pas des critères alternatifs. Donc, on se retrouve avec le considérant de principe que voici, et donc on a une zone humide, non pas quand j'ai des sols habituellement inondés ou gorgés d'eau, ou pendant une partie de l'année des plantes hygrophiles, il faut qu'on j'ai les deux. Et du coup, la notion de zone humide devenait beaucoup plus restreinte. Et c'est peu de dire que le monde de l'environnement s'était un peu ému de cette restriction de la notion de zone humide faite par le Conseil d'État à la faveur d'un texte initialement plutôt mal rédigé, c'est vrai. Le tir vient d'être corrigé sur ce point. Est intervenu l'article 23 de la loi du 24 juillet 2019. C'est la loi relative à l'Office français de la biodiversité, qui fusionne l'Agence française de biodiversité et l'Office national de la chasse et la faune sauvage. Eh bien, à l'article 23 de ce texte, le législateur a glissé la formulation a priori simple, lapidaire que voici, mais qui derrière ceci cache bien le retour à des critères alternatifs. Nous sommes bien revenus à une définition large de la notion de zone humide. C'est bien une zone où soit j'ai mes terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, soit des territoires où je vois que la végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. Donc c'est bien deux critères alternatifs. La notion de zone humide s'étend, ce qui fait une extension corrélative des protections sur ces terrains, sur le territoire national. Ce qui est particulièrement sensible à un moment où, par ailleurs, le gouvernement est en train de travailler pour des raisons de biodiversité, sur une zéro extension en moyenne de l'imperméabilisation et des constructions. Sur ce sujet et quelques autres, retrouvons-nous bientôt sur d'autres vidéos. Merci, au revoir.